une phrase très populaire que l'on connaît, c'est « il faut connaître ta place, chère femme ». Et souvent on te dit même quelle est ta place. On dit que la place de la femme est à la cuisine. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où Dieu dit que la femme doit cuisiner. Une femme n'est pas femme parce qu'elle cuisine. Pour que vous puissiez comprendre que rester à la maison ne fait pas de toi une femme. Ce n'est qu'un rôle, mais ce n'est pas le but de la femme. Mais il faudrait qu'on puisse maintenant mettre la fondation selon laquelle personne ne peut mieux traiter une femme que celui qui a créé la femme. L'homme est le pourvoyeur, mais la femme est l'incubatrice. Incuber veut dire que tu reçois quelque chose, tu multiplies, tu donnes la vie à cette chose-là, et ensuite tu redonnes à la personne qui t'a donné. Et chaque femme est conçue ainsi par Dieu. Par exemple, elle reçoit la semence, le sperme de l'homme, elle va incuber cela pour donner un enfant qui a la vie, et ensuite elle te redonne cet enfant-là. Je voudrais qu'on parle de quelque chose de très important. C'est un sujet très important, le pouvoir de la femme. Le pouvoir de la femme, est-ce qu'on a compris? Le pouvoir de la femme, je le répète encore une dernière fois. C'est une phrase, une déclaration qui n'est pas très bien comprise par les femmes et même par les hommes aujourd'hui. On va se focuser sur comprendre la nature et également le but de la femme aujourd'hui. Comprendre la nature et le but de la femme. Je voudrais commencer par certaines déclarations qui ont tout à voir avec le défi de la femme du 21e siècle. C'est difficile d'être une femme aujourd'hui. Très difficile d'être une femme aujourd'hui. C'est même encore plus difficile d'être un homme. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'hommes veulent être des femmes. Vous allez comprendre cela dans un moment. Pourquoi c'est si difficile d'être une femme aujourd'hui? On va regarder certaines pensées. Je pense que le défi le plus difficile aujourd'hui qu'une femme rencontre, c'est le fait qu'elle est en train de vivre dans un monde qui a été conçu pour les hommes. Et cela remonte à plusieurs années. On peut remonter à 50 ans ou plus. Quand un musicien populaire, James Brown, a chanté, il y a un single qu'il a sorti sur « C'est un monde des hommes ». Et cette chanson donne une belle illustration de l'attitude que les hommes ont vis-à-vis des femmes. Et en fait, il faut dire qu'une phrase très populaire que l'on connaît, c'est « il faut connaître ta place, chère femme ». Et souvent, on te dit même quelle est ta place. On dit que la place de la femme est à la cuisine, également dans la chambre, à coucher. Donc, il y avait une attitude négative vis-à-vis des femmes venant des hommes, que quand les hommes avaient de la compagnie à la maison de la visite, ils demandaient à la femme de quitter la pièce. Et ceci, c'est dans le monde occidental. On ne parle même pas en Orient où les choses peuvent être plus graves. Et donc, le fait qu'une femme puisse se trouver dans ce monde que les hommes ont créé, ont mis les femmes dans une position très difficile. Et la plupart des femmes essayent de survivre dans ce genre de cadre, essayent d'émerger, se battent avec cela. Beaucoup d'hommes sont en crise aujourd'hui parce que les hommes ne savent plus quoi faire avec la femme de la nouvelle génération. Parce que le monde n'appartient plus aux hommes et le monde a changé depuis la Deuxième Guerre mondiale. On va comprendre cela tout à l'heure. Deuxièmement, la femme du 21e siècle est pressée de tous côtés pour être tout pour tout le monde et à tout moment. C'est difficile d'être une femme aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on voudrait que tu sois une femme et un homme. On voudrait que tu puisses travailler, on voudrait que tu puisses prendre soin de la maison en même temps. On voudrait que tu puisses avoir des enfants, que tu vas prendre même soin de leur éducation. C'est difficile aujourd'hui. C'est beaucoup de pression pour la femme d'aujourd'hui. Très difficile. Troisièmement, la femme moyenne est continuellement en insécurité en ce qui concerne son réel but et son rôle même. Parce que beaucoup de femmes ne savent plus ce que ça veut dire que d'être une femme. C'est la raison pour laquelle beaucoup sont en train d'expérimenter avec d'autres expériences. Qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme réellement aujourd'hui? Bien, je dois équilibrer cette phrase pour dire que c'est même pire pour les hommes parce que les hommes sont tellement en crise qu'ils ne connaissent même pas ce qu'ils doivent faire parce que les hommes sont votre problème, les femmes. Les hommes ne savent plus quoi faire. Ils ne savent pas également ce que ça veut dire que d'être un homme. L'homme moyen aujourd'hui dans ce pays, dans votre pays et dans mon pays, dans le monde occidental, en Orient, ils sont en train de se battre. Ils ne savent pas ce que ça veut dire que d'être un homme. Vous savez, il y a plusieurs années, c'était très facile d'être un homme.
il y avait 60 ans, c'était facile d'être un homme. Pourquoi? Parce que les rôles étaient suffisamment définis, étaient clairs. L'homme part au travail et c'est toi la femme qui prend soin de la maison. Tu as les enfants et c'est lui qui va acheter les vivres, la nourriture. C'était suffisamment clair. Et c'est la raison pour laquelle ta grand-mère n'avait pas de divorce. Il y avait très peu de divorces à l'époque parce que tout le monde connaissait son rôle, tout le monde connaissait sa place. L'homme travaillait à l'extérieur et la femme s'occupait de la maison et des enfants. Et c'est l'homme qui était le pourvoyeur financier de la maison et c'est lui qui achetait la maison et la femme devait s'occuper de la maison. Beaucoup d'hommes et des femmes à ce moment n'avaient pas vraiment de problème à cette époque-là parce qu'il n'y avait pas vraiment de compétition. L'homme connaissait où sa femme se trouvait, sa femme était à la maison et également elle connaissait où son mari était au travail. Tout le monde connaissait son rôle et les rôles étaient très clairs, tout le monde avait sa place, c'était facile de s'aimer. Il faut dire que de la même façon qu'aujourd'hui, on manifeste l'amour différemment. Avant, ce n'était pas tellement le cas. Il n'était pas très romantique comme les gens veulent le faire aujourd'hui parce que le mari travaillait 10-12 heures à son lieu de service. Quand il revenait à la maison, c'était juste pour la nourriture, pour le sexe et ensuite il partait dormir. J'appelle cet homme, c'était l'homme de la caverne. Quand il rentrait à la maison, il aboyait. Tout ce qu'il voulait, c'était avoir les rapports sexuels. Et après cela, il dort parce qu'il était très fatigué après le travail. L'homme des cavernes. Et vous savez que la femme de cette époque-là, elle ne se plaignait pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'elle comprenait son mari. Elle savait que son mari travaillait toute la journée. Elle cuisinait pour lui et elle lui donnait le rapport sexuel. Et ensuite, il va partir se reposer. Et le lendemain, il va continuer le processus, le travail. Donc, elle respectait son mari à cause de cela. Elle respectait son mari parce qu'il travaillait dur. Également, l'homme était très respectif. Il respectait son épouse. Et il y avait un respect mutuel l'un pour l'autre. Leur amour était basé sur leur rôle. Elle respectait son mari parce qu'elle travaillait dur et également il respectait sa femme parce qu'elle prenait soin de la maison, elle prenait soin des enfants. Elle devait faire le ménage, elle devait prendre soin, faire la lessive, prendre soin des vêtements de l'homme. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. La Deuxième Guerre mondiale est venue. La Deuxième Guerre mondiale a changé le monde dans des façons dont on n'a même pas encore mesuré l'impact aujourd'hui. Vous savez, quand la Deuxième Guerre mondiale est venue, l'Occident s'est impliqué dans la guerre et des centaines de milliers d'hommes sont partis en guerre, sont partis en Europe pour lutter. C'était en Europe, au Japon, tout cela. Et il y a quelque chose qui s'est passé. On a demandé aux femmes de partir, fabriquer les armes, fabriquer les balles. Les femmes qui étaient habituées jadis à rester à la maison sont sorties parce qu'elles devaient fabriquer les outils, les armements pour être utilisés dans les champs de bataille. Donc, elles devaient fabriquer les balles que les hommes devaient utiliser dans les champs de bataille. Elles étaient obligées de sortir de leur maison à cause du fait que les maris n'étaient plus là. Et après 1945, la guerre s'est terminée et les hommes sont rentrés à la maison. Et le problème, c'est qu'il n'y avait personne à la maison. La femme était maintenant où elle était maintenant à l'usine. Il faut dire qu'avant, c'était le travail de l'homme. Donc, elle a pris le travail de l'homme. Donc, il y a deux problèmes. Premièrement, la maison est vide et deuxièmement, la femme a pris le travail de son mari. Et maintenant, elle gagne de l'argent. Et cela crée davantage de problèmes. Et avant, elle respectait son mari. Pourquoi? Parce qu'il était le pourvoyeur. Maintenant, elle gagne de l'argent. Elle gagne plus d'argent même que son mari. Et le niveau de respect a baissé. Un autre problème, c'est qu'ils avaient besoin l'un de l'autre. C'est la raison pour laquelle ton grand-père et ta grand-mère n'avaient jamais divorcé, parce qu'ils avaient besoin l'un de l'autre. Et parce que, vous savez, à l'époque, si la femme disait que je vais partir, le mari va dire tu vas partir où? Parce que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de soutien financier. C'est la raison pour laquelle les grands-parents restaient. Donc, il y a plusieurs années, c'était comme ça que les choses se passaient, même si elle subissait de l'abus. Elle ne savait pas où elle devait partir parce qu'elle ne devait pas avoir un soutien autre part, ailleurs. Donc, il s'arrangeait à ce que le mariage marche. Mais il y a une nouvelle équation aujourd'hui parce que les femmes travaillent et les hommes ne savent plus trop quoi faire. Et à l'époque, avant, la masculinité d'un homme était mesurée par sa capacité à prendre soin du foyer. Il construit la maison, il gagne l'argent, il ramène des vivres à la maison, il paye les factures, il prend soin des enfants, il prend soin de leur éducation. Donc, c'était ça la masculinité. C'était ça, être un homme à l'époque. Et la femme était très claire. Elle s'occupait de la maison, elle nettoyait la maison, elle s'occupait des enfants, elle accouchait les enfants, elle cuisinait, elle gérait l'argent que son mari lui donnait. Mais il y a une nouvelle équation aujourd'hui. Le problème, c'est que quand le mari rentre à la maison, la femme n'est pas à la maison et la femme a de l'argent. Il ne sait plus ce que ça veut dire que d'être un homme. Donc, c'est ce qui s'est passé à notre structure sociale. On a aujourd'hui des hommes, depuis la Deuxième Guerre mondiale,
qui ne savent pas maintenant ce que ça veut dire que d'être un homme. Ton grand-père, par exemple, t'a dit que si tu veux être un homme, il faudrait être l'autorité de la maison. Et le problème, c'est que même la maison ne t'appartient pas. Vous savez, quand une femme rencontre un homme aujourd'hui, l'homme est dans de sérieux problèmes. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà sa maison. Elle a sa BMW, elle a l'argent en banque, elle a un réfrigérateur avec la nourriture à l'intérieur du réfrigérateur. Et maintenant, elle voudrait que l'homme soit son homme. Et l'homme dit, comment je vais être donc cet homme pour toi? Elle demande maintenant à l'homme de prendre soin d'elle. Et il dit maintenant, ok, bon, je vais t'acheter une maison. Elle a déjà une maison. Je vais te donner la voiture. Elle a déjà la voiture. Je vais te donner l'argent. Elle a déjà de l'argent. Je vais te donner la nourriture. Elle a déjà de la nourriture. Et comment donc être un homme aujourd'hui? C'est ça la question. Vous voyez le problème. Et l'homme est maintenant frustré. Qu'est-ce qu'il fait? La seule chose que l'homme a, que tu n'as pas, femme, c'est sa force. Donc le résultat, c'est l'abus dans la maison, l'abus physique. Et c'est la seule chose qui va toujours te donner la violence conjugale. C'est très sérieux. Il abuse physiquement son épouse. Violence conjugale. C'est la raison pour laquelle la violence domestique est très élevée aujourd'hui, parce qu'il y a des hommes qui sont frustrés, des hommes en crise qui ne savent pas ce que ça veut dire que d'être un homme. Vous savez, dans le passé, la masculinité et la féminité étaient définies par les rôles que chacun jouait. Mais aujourd'hui, les rôles ont disparu presque. Il y a 40 ans, les hommes ramenaient les vivres à la maison. Aujourd'hui, c'est la femme qui est propriétaire de l'épicerie. Vous imaginez cela? Est-ce que c'est vrai? Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites quand la femme gagne plus d'argent que vous, les hommes, ne savent pas quoi faire? Ils ne savent pas comment être un homme quand une femme gagne plus d'argent qu'eux. C'est une crise à l'intérieur. Et c'est la raison pour laquelle c'est très important pour vous de pouvoir suivre ce genre de message, de participer à ce genre de conférence, de ce qu'on doit faire. Comment est-ce qu'on doit réellement mesurer la masculinité et la féminité? Que je puisse rapidement dire ceci, qu'il n'y a aucun endroit dans la Bible, il n'y a aucun endroit dans la Bible où Dieu dit que la femme doit cuisiner. Ce n'est pas dans les Écritures. En fait, il faudrait même que je puisse vous spécifier que dans la Bible, si vous lisez la Bible attentivement, vous allez vous rendre compte que les hommes cuisinaient. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr. Vous savez, je vais vous dire ceci. Si vous voulez épouser un homme responsable, posez-lui la question, est-ce que tu sais cuisiner? Les femmes sont très contentes d'y applaudir. C'est la vérité. Très important. Vous vous souvenez quand Isaac était sur le point de mourir, il était sur son lit de mort. Vous savez, normalement, quand quelqu'un veut mourir, il veut le meilleur des repas de sa vie. Et Isaac était marié avec sa femme, mais il a dit, je ne voudrais pas que tu puisses cuisiner pour moi, chère femme. Je voudrais que ce soit ton fils qui va cuisiner pour moi. Je voudrais qu'il fasse ce bouillon comme lui seul sait le faire. C'était les hommes qui savaient très bien faire les repas. Je dis généralement aux hommes que si vous voulez suivre Jésus-Christ, vous devez apprendre à cuisiner. Je sais que c'est étrange pour vous. Combien d'hommes veulent être comme Jésus? Est-ce qu'on peut tenir les mains debout? Étudiez donc Jésus ce qu'il a fait. Est-ce que vous savez que Jésus était un cuisinier? Vous vous souvenez quand les disciples sont allés pêcher après la résurrection, il est dit qu'il est resté sur le rivage pour cuisiner pour eux. Donc il a cuisiné du poisson, pour eux ils ont mangé avec du pain. Les vrais hommes cuisinent. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Les vrais hommes cuisinent. Il faut dire cela à vos maris, chères femmes. Ce que je voudrais que vous puissiez comprendre, c'est que les rôles sont différents. On a confus les rôles avec le but. C'est pas la même chose. Une femme n'est pas femme parce qu'elle cuisine. Il y a une autre façon d'identifier ta féminité, ton rôle de femme. Un homme n'est pas homme parce qu'il ramène de l'argent à la maison. En fait, si vous étudiez les Écritures très attentivement, vous allez vous rendre compte que même en Orient, les hommes restent à la maison, restent dans la tente et les femmes sortent comme bergères. Il y a des hommes qui restent à la maison au Moyen-Orient. Et les femmes sortent et sont les bergères. Certaines personnes pensent que les hommes sont toujours en train de sortir, mais ce n'est pas dans toutes les cultures que c'est le cas. Parce que il y a des cultures où les hommes restent dans les tentes, restent à la maison pour protéger le trésor à la maison. Beaucoup de personnes sont choquées, mais c'est la vérité. C'est la raison pour laquelle vous êtes en train d'écouter ceci aujourd'hui, pour que vous puissiez comprendre que rester à la maison ne fait pas de toi une femme. Ce n'est qu'un rôle, mais ce n'est pas le but de la femme. Et c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Je voudrais montrer à partir des Écritures quel est le but d'une femme. Cela va vraiment vous choquer. Vous êtes une créature formidable, chère femme. Il faut parler de la controverse féminine d'abord. C'est quelque chose qui est très important. C'est le rôle, le privilège, les droits, les attentes et les relations des femmes dans notre société. C'est le plus grand débat aujourd'hui. Quel est le pouvoir qu'une femme doit avoir? Est-ce qu'une femme doit être leader? Est-ce qu'une femme peut diriger? Est-ce qu'une femme peut être chef d'entreprise? Est-ce qu'elle peut être à la tête d'une maison?
Est-ce qu'elle doit prêcher? Est-ce qu'elle doit être une prédicatrice? Toutes ces questions sont réellement un grand débat aujourd'hui. Et généralement, ce sont les hommes qui ont des problèmes avec cela. Dans certaines sociétés, on va avoir avec des extrêmes. Certaines sociétés ont des femmes pour propriété. Si tu pars même en Orient, vous allez voir qu'on va toujours retrouver cela. Les femmes sont comme des objets, sont vues comme des esclaves. Les femmes sont considérées juste comme des objets pour prendre soin des besoins de l'homme. Certains voient des femmes juste comme du bétail. On vend même des femmes. Dans plusieurs cultures, les femmes sont également vues comme des objets sexuels, juste pour le plaisir sexuel. Beaucoup d'hommes voient des femmes encore comme quelque chose qu'on doit juste conquérir. Les femmes ne sont pas respectées, cette belle créature n'est pas respectée. Également, on voit aussi des femmes comme des servantes. Fais ceci pour moi, arrange ceci, répare ceci. Juste comme des esclaves. Il y a également des hommes qui voient des femmes comme étant inférieures. Ils vont voir des femmes comme étant inférieures. Ils vont dire que des femmes sont moins intelligentes. Les hommes sont plus intelligents. Les hommes sont plus sages. Les hommes doivent toujours aider les femmes. Les femmes ne peuvent pas faire sans des hommes. C'est toujours un problème aujourd'hui dans plusieurs cultures. Également, on a des cultures qui vont dire que les femmes ne sont pas intelligentes. Il y a même des femmes qui ont des doctorats, mais ne peuvent pas avoir des promotions dans leur lieu de travail. Parce qu'on va mesurer leur intelligence différemment de leur diplôme. Certains ont des diplômes, mais malgré tout cela ne sont pas approuvés comme étant suffisamment intelligentes. À cause de cette attitude qui n'est pas vraiment exprimée, mais qui existe dans notre société aujourd'hui. Beaucoup d'hommes pensent et voient des femmes comme étant très faibles. Quelle tragédie. Je vais vous dire quelque chose. La créature la plus dangereuse sur la terre, c'est la femme. Salomon a dit ceci, que les femmes peuvent détruire un roi. Je vais vous montrer pourquoi est-ce que la femme est si dangereuse. Vous êtes puissant, vous avez un pouvoir, chère femme. Vous avez un pouvoir extraordinaire. Et c'est seulement les hommes intelligents qui connaissent le pouvoir de la femme. C'est l'homme stupide qui ne connaît pas réellement la vraie force de frappe de la femme. C'est la raison pour laquelle c'est lui qui va tomber, qui va chuter à cause de la femme. Parce qu'il ne connaît pas la réelle force de la femme. Et donc les hommes abusent les femmes. Quelle tragédie. J'étais dans une session de conseil la nuit dernière. Et j'ai suivi l'histoire d'une femme qui traverse des choses extrêmement difficiles. Et je vous assure, si je peux retrouver son mari, je vais le tirer dans un terrain de baseball. Je vais prendre une balle de baseball pour d'abord commencer par prier. Et je vais le frapper avec cela jusqu'à ce qu'il meure. Et je vais dire à Dieu qu'il est mort. Parce que je vous assure, c'était extraordinaire ce qu'il est capable de faire à cette femme. Il a abusé cette femme-là, battue comme si elle était juste un objet. Et beaucoup d'hommes n'ont pas d'égard pour leur épouse. On t'abuse physiquement, on t'abuse émotionnellement, on t'abuse psychologiquement. Et ensuite, il continue sa vie, il regarde la télévision comme si de rien n'était. Dieu va les juger. Il va te venger, chère femme. Dieu va te venger. C'est vrai que récemment, on commence à accorder de l'importance à des femmes et cette conférence même est la preuve qu'on est en train de séparer les femmes des hommes et des enfants juste pour donner une place intégrale à la femme, pour avoir des sessions de conférences, pour avoir des ateliers, c'est très important. Les Nations Unies sont en train de faire du travail dans ce domaine, dans différents endroits dans le monde entier. C'est vrai que leur philosophie n'est pas toujours la meilleure, mais c'est déjà quelque chose qu'ils sont en train de faire à ce niveau. Ils sont en train d'essayer à ce niveau pour donner de l'attention aux femmes. Mais il faudrait qu'on puisse maintenant mettre la fondation selon laquelle personne ne peut mieux traiter une femme que celui qui a créé la femme. Est-ce qu'on peut dire un amen? Tous ces différents problèmes que les femmes sont en train de rencontrer aujourd'hui, ce n'était pas le cas au commencement. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Vous allez comprendre ce que je veux dire dans un moment. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est pas ça que Dieu a créé au début. La femme que Dieu a créée était extraordinaire, formidable. Quelle femme! Et je suis convaincu aujourd'hui que cette femme est sur le point de réémerger. Elle s'assoit à côté de toi maintenant. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour cela? Est-ce qu'on peut applaudir? Elle va réémerger. Comment est-ce qu'une femme prend tout ce traitement négatif? Comment est-ce qu'elle considère cela? Quelle est sa réaction à tout ça? Plusieurs femmes croient qu'elles ont été créées comme des hommes et essayent d'être comme les hommes. À cause du fait que la femme a été maltraitée, elle croit qu'elle doit entrer en compétition avec un homme pour pouvoir avoir un certain respect, avoir une certaine égalité. C'est pas comme ça qu'on fait pour devenir une vraie femme. Ce n'est pas en entrant en compétition avec les hommes. Mais c'est le comportement des femmes aujourd'hui. Si tu peux conduire un tracteur, moi également je peux faire ça. Si tu peux être un maçon, je peux être un maçon.
La motivation n'est pas très bonne. Quand tu es en compétition avec quelqu'un, tu reconnais juste que la personne est supérieure à toi. C'est très subtil. Et la plupart des femmes passent leur vie à essayer d'être comme les hommes. Il peut être un chef d'entreprise, je peux être chef d'entreprise. Et tu as cette lutte perpétuelle. Beaucoup de femmes croient qu'elles doivent faire ce que les hommes font pour être respectées. Il peut porter un pantalon, je peux porter un pantalon. Il peut porter une cravate, je peux porter une cravate. Il peut être superviseur, je peux être superviseur. En tout cas, le motif étant être comme un homme. Cela fait simplement de toi un homme, non pas une vraie femme. Quel est donc ton motif? Tu dois arrêter de presser pour être comme l'homme. Et il faut dire que la plupart des hommes ne sont même pas dignes d'être émulés. On ne doit même pas vraiment rechercher à les ressembler. Qu'est-ce que Dieu t'a créé pour être? C'est ça qu'on va étudier ce soir. Certaines femmes sont devenues des hommes et ont perdu leur essence féminin. Beaucoup de femmes sont devenues pratiquement des hommes aujourd'hui. La façon de marcher, la façon de parler, c'est pas la qualité, la quintessence d'être une femme. Aucun homme ne veut épouser une femme qui est comme un homme. Certaines femmes se comportent comme si elles n'ont pas besoin des hommes. Tu n'auras jamais de mari si tu te comportes ainsi, je peux te promettre cela. Ce dont tu n'as pas besoin, c'est de devenir un homme. Mais quand tu ne sais pas ce que ça veut dire que d'être une femme, tu dois essayer d'être quelque chose au finish. Et les femmes, beaucoup deviennent des hommes. Le cinquième point très important, pour maintenant répondre à la question de comment devenir une femme, tu dois découvrir ton but originel. La femme ne peut être accomplie que quand elle embrasse ce but que Dieu a posé depuis le commencement. On va parler de la question de qu'est-ce que c'est qu'un but. Est-ce qu'on peut noter ceci, s'il vous plaît? Les principes du but. Premièrement, on va noter ceci. Dieu est un Dieu de but. Le deuxième point, deuxième principe du but, c'est toute chose a été créée avec et pour un but. Toute chose a été créée avec et pour un but. Et le troisième point, on ne connaît pas tous les buts. C'est le troisième principe du but. On ne connaît pas tous les buts. Le quatrième point, quand on ne connaît pas le but d'une chose, il est inévitable de pouvoir abuser cette chose. Quand tu ne connais pas le but d'une chose, quand tu ne connais pas ton but, tu vas t'abuser toi-même. Le cinquième point, si tu veux connaître le but d'une chose, ne demande pas à la chose. La pire chose qu'une femme peut faire, c'est de demander à une autre femme comment être une femme. Si un produit demande à un autre produit pourquoi il a été fait, pourquoi il a été fabriqué, il va certainement avoir la mauvaise réponse. Pourquoi? Parce que le but est connu seulement dans la pensée du fabricant du produit. C'est seul lui qui connaît pourquoi il a créé son produit. Et maintenant, le but c'est quoi? Le but c'est la raison originelle, la raison d'existence d'un produit. La raison pourquoi est-ce qu'un produit existe. C'est l'intention originelle pour l'existence d'une chose, d'une personne. Donc, autrement dit, chaque manufacturier va fabriquer son produit avec l'intention dans son cœur. Et il connaît pourquoi il a fabriqué cela. Quand Dieu t'a créé, quand Dieu m'a créé, il avait une intention, une motivation. Il y a quelque chose qu'il voulait faire sur terre. C'est la raison pour laquelle il t'a créé, chère femme. C'est la raison pour laquelle les fabricants produisent des produits, parce qu'ils ont une intention. Ils veulent accomplir quelque chose. Il y a quelque chose qu'il voulait faire sur terre. Et c'est pour cela qu'il a créé une femme particulièrement pour ça. Il voulait faire certaines choses. Et c'est pour cela qu'il a créé des mâles et des femelles différemment. Tu es ce que tu es, de la forme que tu as. Parce que tu as un but bien particulier, à quelque chose que Dieu veut. Et ce dernier principe est très important. Le but est la clé de l'accomplissement et la préservation. Donc, si un produit, si une chose découvre son but et accomplit cela, ce produit donc va être accompli, il va être protégé. Si j'achète un lecteur vidéo aujourd'hui et je ramène cela à la maison et je mets ça dans la baignoire à la maison, qu'est-ce qui va se passer? Ça va mal fonctionner, ça va se gâter. En d'autres termes, je serai en train d'utiliser cela de façon anormale. Pourquoi? Parce que je n'utilise pas ça pour le but pour lequel il a été créé. Et c'est la même chose qui se passe avec toute chose qui n'est pas utilisée avec son but originel. Ce n'est pas préservé, ce n'est pas protégé et c'est détruit. Et tu dois comprendre ceci parce qu'en tant que femme, si tu ne connais pas pourquoi Dieu t'a créé et ce qu'il voulait pour toi, pourquoi est-ce qu'il t'a donné ton unicité, tu vas continuer à expérimenter avec ta vie, tu vas abuser ta vie.
Tu vas détruire ta vie au finish. Et donc aujourd'hui, on va voir ce que j'appelle le manuel du manufacturier. Vous savez, quand vous ouvrez ce carton où on trouve le lecteur vidéo, la première chose que vous voyez, c'est pas le lecteur vidéo. Vous voyez un petit livret au-dessus. Et ce livret, normalement, a des inscriptions très claires. Avant de pouvoir opérer ce lecteur vidéo, il faut lire ce manuel complètement. Combien de personnes lisent le manuel? Vous ne lisez pas ça généralement. Mais voici le problème si vous ne lisez pas ce manuel. Si vous ne lisez pas le manuel, c'est la raison pour laquelle il y a certaines fonctions dont vous ne connaissez même pas l'utilité. Vous ne connaissez pas la fonction de certains boutons sur cet appareil du lecteur vidéo. Pourquoi est-ce que cela a souvent des problèmes et tu ne connais pas comment arranger? Combien de boutons est-ce que ton lecteur vidéo a? Tu vas voir que ton appareil vidéo a 12 fonctions, 12 boutons. Mais tu connais le rôle juste de 4 boutons. Ça veut dire qu'il y a 8 fonctions que tu ne connais pas. Tu as payé pour cela, mais tu es en train d'abuser cela. Pourquoi? Parce que tu n'as pas lu le manuel du fabricant. Le mot manuel, il faut expliquer cela veut dire. Manu veut dire fabriquer. Et le manufacturier, c'est le facteur, la personne qui a fabriqué cela, qui a manufacturé cela. Donc ce sont les manufacturiers qui fabriquent leurs produits. Donc ils mettent le manuel dans la boîte. Donc quand on parle du manuel, le manuel c'est la pensée du manufacturier. C'est ça l'explication. Donc quand tu veux connaître comment est-ce qu'un produit fonctionne, il te dit avant de connaître comment utiliser mon produit, il faut lire ma pensée au sujet de mon produit. C'est ça qu'on appelle le manuel. Il faut lire la pensée du fabricant. La raison pour laquelle tu es en train d'abuser le produit, c'est parce que tu ne connais pas la pensée du manufacturier. C'est la raison pour laquelle tu ne connais pas les fonctions de tous ces boutons sur cet appareil-là. Et donc la clé pour connaître les fonctions de ces différents boutons, c'est de connaître la pensée du fabricant, du manufacturier au sujet de son produit. Parce que personne ne connaît son produit comme le fabricant, bien évidemment. Si vous avez une voiture Mercedes, vous ne pouvez pas mener cela vers Toyota pour être réparé. Non, vous ne le faites pas parce que vous savez que pour telle voiture, c'est son fabricant qui connaît exactement comment réparer. Et le problème, c'est que généralement, on ramène nos problèmes en tant que produit de Dieu vers d'autres personnes pour avoir la solution à nos problèmes. C'est la raison pour laquelle on a le lesbianisme aujourd'hui, parce que les femmes partent vers des mauvais conseillers. Vous savez, c'est étonnant pour moi. Tu pars vers un psychologue pour avoir l'aide pour ton mariage, mais il se trouve que ton psychologue a eu un divorce 4 fois. 4 divorces. Si le psychologue avait des informations qui pouvaient t'aider, comment se fait-il que ce psychologue a divorcé autant de fois? Vous savez, il se trouve qu'on part vers le mauvais conseiller. Je vais vous dire quelque chose. Le Congrès n'a pas fabriqué les femmes. Les Sénats n'ont pas fabriqué les hommes. Les députés n'ont pas fabriqué les femmes. Les théologiens même n'ont pas fabriqué les hommes ou les femmes. Tu n'as pas été fabriqué par les comportementalistes. Tu as été créé par Dieu, par l'entreprise de création de Dieu international. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? La société internationale de fabrication de Yahweh. Tu as été produit par Dieu lui-même. Ça veut dire que la seule personne qui a le droit, qui connaît la vérité au sujet de toi, c'est Dieu. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé son manuel, sa parole. Et dit avant d'opérer ce produit, lis complètement le manuel. Qu'est-ce que nous lisons? Nous lisons des magazines, nous lisons des romans, nous lisons tout genre de magazines pour avoir notre idée au sujet de ce que ça veut dire que d'être une femme. Mais malheureusement, on ne lit pas le manuel que Dieu lui-même a donné. Et donc, on a l'opinion d'autres personnes au lieu d'avoir la vérité du fabricant. Et c'est la raison pour laquelle cette conférence est extrêmement importante, pour ramener les femmes vers la pensée du fabricant, pour qu'elles puissent connaître ce que le fabricant dit à leur sujet. Et je vous assure, je suis extrêmement content en pensant juste à cela. En fait, je ne sais pas si tu vas vraiment saisir ce que je vais te dire ce soir, parce que tu vas devenir un problème. Aucun homme ne va plus jamais te tromper aujourd'hui, parce que tu vas devenir très intelligente, parce que tu vas connaître ton réel but, tu vas devenir dangereuse. Le fabricant, par conséquent, c'est la seule personne qui te connaît. Est-ce qu'on peut donc tourner vers le manuel du fabricant? Section 1, sous-section 1, article 26. Ça, c'est pour les personnes religieuses, on va dire Genèse 1, verset 26. On va lire au verset 26. Genèse 1, verset 26 dit ceci. Et Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Verset 27 dit ceci. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il les a créés. Dieu les a créés différemment, l'homme et la femme. Il les a créés différemment. Je voudrais que tu puisses comprendre ce passage parce que c'est très important de connaître les différentes significations en hébreu. Premièrement, il faut retenir ceci, Dieu a créé l'homme. Le mot homme, c'est un mot pluriel. Dans l'hébreu originel, c'est un mot pluriel. Créons l'homme à notre image. Il parle de l'espèce homme. Donc il avait beaucoup d'espèces déjà sur la terre. Il avait des poissons, il avait des oiseaux, il avait des chiens, il avait des souris, il avait tel ou tel animal. Et finalement il dit ceci, on va créer la meilleure de mes créatures. Il a appelé toute l'espèce homme. Est-ce qu'on est ensemble? C'est très important de comprendre ceci parce que c'est la fondation de ce raisonnement. Créons l'homme. Est-ce qu'on peut dire ensemble homme? Ne ratez pas l'explication de ceci, s'il vous plaît. L'homme, c'est donc le nom générique que Dieu a donné à cette espèce qui a son image. L'espèce que Dieu est en train de fabriquer, c'est un esprit. Cet esprit, il les appelle tous hommes. Dieu est esprit et donc celui qui crée et à son image, il crée un esprit. Deuxièmement, l'homme est un esprit qui est créé par Dieu. Et il a la nature de Dieu. Et quand je parle de il la représente, c'est juste pour l'illustration. Cette espèce appelée homme est créée à l'image de Dieu, à la nature de Dieu. Et l'image ici, ça parle de la nature, ça parle de la caractéristique de Dieu. Le mot image ici, c'est la caractéristique, c'est la nature et c'est la morale même, la caractéristique morale de Dieu. Il possède la nature même de Dieu. Cette créature est juste comme Dieu. Il appelle toute cette race, toute cette espèce, homme. Donc l'homme a la nature de Dieu. Et ça vient du mot naturel. Il est naturellement comme Dieu. Ça veut dire que quand cette créature ne se comporte pas comme Dieu, ça veut dire que ce n'est pas naturel. Je vous donne un exemple. C'est la raison pour laquelle quand tu as peur, tu es en train de mal fonctionner. Tu ne te comportes pas comme Dieu. Ce n'est pas naturel. C'est la raison pour laquelle Dieu te dit ne crains point. Parce que c'est naturel pour toi de vivre avec la foi. Dieu n'a peur de rien. Et tu viens de Dieu. Donc quand tu es en train de manifester la peur, tu es en train de mal fonctionner. Tu es anormal quand tu as peur. Ne crains point. Je ne t'ai pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de courage et de force. Tout cela, c'est comme ça que Dieu t'a créé. Ce qu'il a, il t'a donné également. Et tu es homme. Toute la création, l'espèce à l'image de Dieu, c'est d'abord homme. On va distinguer au finish entre le mâle et la femelle. Donc, tous ceux qui écoutent cela, ce sont des milliers d'hommes. Je parle là de l'esprit. L'esprit, il a appelé l'esprit homme. Voici maintenant la troisième chose à noter. Les esprits n'ont pas de genre. Il n'est pas écrit dans la Bible, il n'y a aucun endroit, aucune référence de Genèse à Apocalypse. Vous allez voir qu'un esprit a un genre. Il n'y a pas d'esprit homme ou mâle, il n'y a pas d'esprit femme. Si vous lisez ceci du début à la fin, en parlant de genre, maintenant dans la chair, parce que les esprits n'ont pas les genres. Il n'y a pas de masculin, il n'y a pas de féminin. Ceci est très important à comprendre. Ma femme, mon épouse, c'est un homme. Je parle de l'esprit. Les esprits n'ont pas de genre. C'est la raison pour laquelle les esprits ne se marient pas. Une fois, Jésus-Christ a eu une question venant des Sadducéens. Et vous savez, ils ne croyaient pas en la résurrection. Jésus-Christ parlait de la résurrection. Un jour, ils sont venus. Ils ont dit, Maître, nous avons une question. Et ils ont donné une question à Jésus pour l'éprouver. Ils disent qu'il y a une loi dans notre culture qui dit que quand une femme épouse un homme et que son mari meurt, elle doit épouser son frère. Et c'est ainsi qu'elles ont posé une question. Ils ont posé une question. Il y a une femme qui s'était mariée avec un homme et son mari est mort et ensuite les 7 autres frères sont devenus. Et chacun est mort à son tour. Et au finish, ils ont posé la question à Jésus-Christ. Quand il y aura la résurrection, la femme va être mariée à qui? Et Jésus a répondu à cette question en disant, vous êtes tellement ignorants, vous êtes tellement stupides. N'avez-vous pas lu dans les Écritures? Dans le monde des esprits, il n'y a pas de mariage. Parce que
les esprits sont comme des anges, il n'y a pas de genre. Vous êtes homme. C'est la raison pour laquelle quand Dieu te parle, il ne parle pas au masculin ou au féminin, il parle à l'homme. Je parle là de l'esprit, je parle là de l'espèce. Il dit si un homme vient vers moi, si un homme fait ceci, si un homme fait cela. Il parle à toute l'espèce. C'est extrêmement important. L'homme, c'est le nom que Dieu a donné à toute l'espèce. Et l'espèce n'a pas de genre. Et on part au prochain point, très important. Le but physique que Dieu a donné, il a donné cela à un esprit. Et maintenant, le but physique que Dieu a donné, c'est quoi? Qu'il domine sur la terre. Il faut dire que la terre est physique, mais il est en train de parler à l'homme. Mais l'homme qui est un esprit, comment donc se fait-il qu'il est en train de donner un but physique à un esprit? C'est un problème, c'est un dilemme. L'esprit et le physique ne vivent pas dans le même monde. Il faut dire que les esprits ne peuvent même pas apprécier les choses physiques. Je vais vous prouver cela. Physiquement, nous courons après l'or dans ce monde, mais au ciel, c'est sur le sol. C'est deux concepts différents. Donc, Dieu a donné à un esprit, je parle là d'homme, il a donné un but physique. On va expliquer ce que cela signifie. L'homme ne peut donc pas accomplir ce but. Pourquoi? Parce qu'il est encore dans le surnaturel, il est encore dans l'esprit avec Dieu. Dieu doit donc faire une deuxième création, la création du corps physique, que l'on retrouve dans Genèse 2. Mais dans Genèse 1, il y a déjà un petit résumé de cela au verset 27. Genèse 1, 27 dit ceci: Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa le mâle et la femelle. Il créa le mâle et la femelle. Donc il est en train de faire quelque chose de différent ici. Suivez ce raisonnement s'il vous plaît. Quand on lit Genèse 1, 26, Dieu dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Le verset 27 dit ceci, et Dieu créa. Créa. C'est donc, il y a deux mots différents, c'est le mot faire et le mot créer. C'est très important. Le premier mot, donc quand on trouve le mot Dieu créa, ça veut dire qu'il a formé à partir de quelque chose qui existait déjà. Ça c'est au verset 27 qu'on trouve cela. Et le deuxième mot, c'est le mot faire. Quand Dieu dit faisons l'homme, c'est le mot bara. Faisons l'homme à notre image. Genèse 1, 26, ça veut dire former à partir de rien. C'est deux mots différents. Le mot créer et le mot faire. Parce qu'il y a une partie de toi que Dieu a créé à partir de la poussière. Il y a une partie de toi que Dieu a fait à partir de rien. Dans le domaine spirituel. Et la partie qui est venue de rien, c'est quoi? C'est la partie où il a parlé à lui-même. Quand il a dit faisons l'homme à notre image, il n'a pas utilisé de matière pour fabriquer cet esprit. Il a juste parlé à lui-même. Il a fait l'homme dans le domaine spirituel. Dieu a parlé à lui-même. On est en train de parler de la création de l'esprit de l'homme. Et ensuite maintenant il a fait le mâle et la femelle dans le domaine physique. Il faut dire que tu n'as donc pas un esprit, tu es un esprit, tu es à l'image de Dieu, à l'image de la personne à partir duquel tu es sorti. C'est la raison pour laquelle, quand Christ est mort pour toi, c'était pas parce qu'il voulait te donner de la valeur. En fait, il est mort pour toi parce que tu avais de la valeur qu'il voulait restaurer. Le prix que Christ a payé pour toi, c'était ton prix, c'était le prix que tu avais. C'était ta valeur, parce que tu es une personne qui a un prix très élevé. C'était le prix de la vie de Christ. Christ n'est pas mort pour pouvoir te donner de la valeur. Il est mort parce que tu valais la mort de Dieu. Tu avais cette valeur-là. Donc il t'a créé à partir de son esprit. Et maintenant il te dit de pouvoir accomplir un but, dominer sur la terre qui est physique. Donc il doit faire quelque chose maintenant. Il doit créer ton corps à partir de la poussière. Maintenant il est dit dans Genèse 2 que Dieu a maintenant formé l'homme à partir de la poussière. Il a formé un corps. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Il appelle maintenant ce corps de terre parce que la première personne qu'il a créée, c'est le mâle. Il a maintenant mis l'esprit de l'homme dans le mâle. Certaines personnes vont comprendre plus tard, mais suivez ce raisonnement s'il vous plaît. Il a maintenant mis cet esprit, l'homme, dans le masculin parce que c'est la première personne qu'il a créée. Il faut dire que l'homme est pluriel. Quand on parle du mot homme, c'est pluriel. On va faire une illustration pour la compréhension de tout le monde. Je voudrais que tu puisses comprendre ceci, s'il te plaît. Tu ne vas plus jamais être la même, chère femme, si tu comprends ceci. Il faut dire que Dieu n'a que créé un seul corps à partir de la poussière. Il a créé le mâle à partir de la poussière. Aujourd'hui, il y a des millions, des milliards de personnes sur la terre. Et aujourd'hui, tu te trouves même dans un de ces corps-là. Mais au départ, c'est un seul corps qu'il a créé.
Pourquoi? Parce que Dieu a créé un seul corps à partir de la poussière. Et dans ce corps, il a maintenant mis l'esprit, il a mis l'homme, toute l'espèce à l'intérieur de ce seul corps-là. Et plus tard, on va le voir qu'à partir de la côte du mâle, il a formé la femelle. Mais dans ce seul corps, il y avait tout le monde, toute l'humanité. C'est la raison pour laquelle quand Adam a péché, il péchait avec tout le monde en lui. Donc il a pris tout le monde, il l'a mis dans un seul corps et il a appelé celui-là mâle. Donc tout le monde était dans ce corps-là. Et il y a un problème, ça veut dire que ce que ce seul corps fait, tout le monde est en train de faire. Donc Dieu a ce seul corps avec tout le monde à l'intérieur, il commence à donner des instructions à ce seul corps. Est-ce qu'on peut commencer à lire les instructions que Dieu a données à ce seul corps, au mâle? Donc qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a pris maintenant le mâle et l'a mis dans le jardin. Et il faut savoir que le jardin d'Éden, le mot Éden veut dire présence, veut dire moment, une zone spécifique. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas retrouver Éden aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est un environnement, c'est un moment où il y a la présence de Dieu. Et c'est le premier endroit où Dieu a mis le mâle. Écoutez très bien cela, s'il vous plaît, les femmes. Le premier lieu où Dieu a mis le mâle, c'est le mettre dans sa présence. Ça veut dire que le premier endroit où un homme doit être, où un mâle doit être, c'est pas dans la présence d'une femme. Ça, c'est le premier endroit où le mâle doit être. C'est pas dans la présence d'une femme, mais plutôt dans la présence de Dieu. Mais toi, si, chère femme, tu quittes la présence de Dieu pour aller chercher un mâle ailleurs, tu vas découvrir un mâle qui va mal fonctionner parce qu'il n'est pas dans la présence de Dieu. Ça veut dire qu'un mâle qui n'aime pas adorer, c'est un mâle qui est dangereux à épouser. Un mâle qui n'aime pas la présence de Dieu, c'est un problème qui cherche à te détruire. Et toi, tu veux l'épouser, chère femme? La première question que tu poses à un mâle, c'est pas est-ce que tu m'aimes? Mais la question c'est est-ce que tu aimes la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut crier ensemble Alléluia? Chère dame, on continue à faire des erreurs. C'est pas d'abord toi qui dois aimer, c'est d'abord Dieu qui doit aimer en premier lieu parce que c'est le premier endroit, c'est ça le système que Dieu veut pour toi. Le mâle doit d'abord être dans la présence de Dieu, il doit d'abord être en Éden. C'est la raison pour laquelle ta maison est pleine de mauvaise musique, de pornographie, plein d'insultes, parce que ce mâle avec lequel tu vis, il n'aime pas l'Éden, il n'aime pas la présence de Dieu, il n'aime pas l'environnement où Dieu se trouve. Donc Dieu a ce seul corps avec tout le monde à l'intérieur. Et maintenant Dieu commence à parler à ce seul corps-là. Qu'est-ce qu'il dit? Il commence à donner des instructions. Il parle à ce corps avec tout le monde. Donc pendant qu'il donne des instructions à ce seul corps, il parle à toute l'humanité. Et là, c'est au verset 15 de Genèse 2, on va trouver cela. La première chose qu'il demande au mâle, c'est de travailler. Est-ce qu'on peut dire ensemble, travailler, il faut travailler. La première chose que Dieu a dit au mâle, c'est de travailler. Ça veut dire que le mâle a besoin du travail avant la femme. Deuxièmement, ce que Dieu a demandé au mâle, c'est qu'il faut cultiver le jardin. Ça veut dire qu'il faut que le jardin commence à porter du fruit, à entretenir. Ça veut dire que la première chose que le mâle doit avoir, c'est d'avoir la présence de Dieu. Deuxièmement, il doit avoir un travail. Et la troisième chose, c'est de développer les capacités pour pouvoir développer tout ce qu'il va toucher. Toi inclus, femme. Ça veut dire que s'il ne peut pas te développer, s'il ne peut pas t'entretenir, s'il ne peut pas te cultiver, tu ne dois pas te mettre avec un tel homme, avec un tel mâle. Vous savez, si vous suivez le programme de Dieu, vous n'allez jamais épouser quelqu'un qui est stupide et fou. La première chose, c'est est-ce que tu aimes la présence de Dieu? La deuxième question, est-ce que tu travailles? La troisième question, c'est est-ce que tu peux m'améliorer? Ce n'est pas encore une question d'amour à ce niveau. Là, c'est encore les bases. Très important. Maintenant, la quatrième chose. Dieu demande à l'homme, au mâle, de protéger le jardin. Ça veut dire que le mâle a été programmé par Dieu avec tout ce qu'il a besoin, tout ce dont il a besoin à l'intérieur pour être un protecteur. Dieu a créé ce mâle avec tout le monde à l'intérieur de lui. Il a créé un seul corps. Il est en train de donner les instructions à ce mâle. Qu'est-ce qu'il veut de ce mâle? Il dit au mâle, voici ton but. Ton but, c'est de rester dans ma présence, de protéger ma présence, de cultiver ma présence. Également, tu dois constamment être la personne qui va amener les autres personnes dans ma présence. C'est ce que l'homme, le mâle, doit faire.
Si un mâle aime la présence de Dieu, il ne peut jamais te gifler, il ne peut jamais battre sur toi. Un mâle ne peut jamais insulter une femme dans la présence de Dieu. Un mâle ne peut jamais commettre l'inceste sur sa fille étant dans la présence de Dieu. Un mâle ne peut jamais violer sa cousine dans la présence de Dieu. Et Dieu donc a dit, je voudrais que tu protèges cet endroit, protège l'Éden. Le premier but du mâle, c'est de protéger la présence de Dieu dans sa maison. Voici le point que je cherche à faire. Tout cela, c'est avant que Dieu ne puisse faire sa prochaine déclaration quand il dit « Ne touche pas à l'arbre défendu, au fruit défendu. » Dieu a donné les commandements au mâle d'abord, avant de donner même l'instruction de ne pas toucher aux fruits. Donc il a donné d'abord au mâle sa parole. Très important. Il n'y a nulle part dans les Écritures où Dieu parle à Ève au sujet du fruit. Dieu n'a pas donné les instructions à Ève au sujet du fruit. Et c'est parce que l'intention, le but de Dieu était que le mâle puisse enseigner à sa femme, enseigner la parole de Dieu à sa femme, les instructions de Dieu à son épouse. C'était ça le programme de Dieu. Et je sais que pour toi, chère femme, c'est de trouver un homme qui connaît la parole de Dieu plus que toi. Je sais que c'est le cas. C'est ça votre plus grand problème, chère femme. Ils connaissent tous les joueurs d'un club de basket ou de football, mais ils ne sont pas capables de citer les noms des prophètes dans la Bible. C'est la raison pour laquelle tu n'es pas marié aujourd'hui, parce que tu ne trouves pas un homme qui peut t'enseigner la parole de Dieu. Et tout ce qu'il veut, c'est les rapports sexuels, les rapports sexuels, les rapports sexuels. Et toi, tu veux la parole. Est-ce qu'on peut dire Amen, tout le monde? Je me souviens quand l'apôtre Paul parlait de cela dans le Nouveau Testament. Il a dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son épouse. Et son nom, c'est Ecclésia, l'Église. Et voici comment l'homme doit aimer sa femme. Il aime sa femme en la lavant avec l'eau de la parole. C'est ainsi que l'homme doit aimer son épouse, doit aimer sa femme. Et donc nous avons ce mal avec tout le monde au-dedans de lui. Le verset 18 dit ceci. Dieu dit maintenant, il n'est pas bon. Il n'est pas bon pour que ce mâle, pour que ce masculin, pour que cet homme, il n'est pas bon pour que l'homme, pour que le mâle soit seul. Et ça veut dire tout en un. Il n'est donc pas bon que tout le monde se retrouve dans un seul corps, que toute l'humanité se retrouve dans un seul corps. Souvenez-vous que Dieu a créé l'homme qui est l'esprit, qui est pluriel. Il n'est pas bon que tout le monde réside dans ce seul corps. Après qu'il ait donné des instructions au mâle, il est maintenant intéressant de sortir toutes ces autres personnes-là. Il a donc fait sortir la femelle du mâle. Il n'est pas bon que tout le monde soit dans ce seul corps. Je vais donc lui faire une aide convenable. Et cette aide va maintenant lui permettre de pouvoir sortir toute cette progéniture de lui-même. Donc, bien évidemment, deux femmes ne peuvent pas sortir un enfant. Deux hommes ne peuvent pas sortir un enfant. C'est pour cela que Dieu est contre ce genre de relation. Et si vous croyez en la parole de Dieu, je voudrais que vous puissiez célébrer ceci. Aucune législation d'aucun gouvernement terrestre ne peut permettre à ce que deux hommes puissent avoir un enfant. Vous êtes lent à comprendre, j'ai l'impression. Aucun certificat de mariage ne peut permettre à ce que ce genre de relation puisse marcher. Peu importe si 70 évêques ont voté cela. Est-ce que l'Église de Dieu peut crier « Alléluia » ? Vous savez, j'ai un problème et mon problème est le suivant. Donc, le problème que j'ai, c'est que comment est-ce que des personnes peuvent partir dans les rues et déclarer leur perversion et ne sont pas capables de pouvoir proclamer notre justice en Dieu? On ne va pas être silencieux, je vous le garantis. Il n'est donc pas bon pour l'homme, pour le mâle, d'être tout en un seul corps. Et donc je vais faire pour lui, mesdames et messieurs, il ne parle pas à l'esprit, il parle maintenant du corps. Je vais faire pour lui une aide convenable, une aide qui va lui permettre de remplir la terre avec toute l'humanité qui se trouve dans ce seul corps-là. Parce que Dieu n'a créé qu'un seul corps au départ, à partir de la poussière. Et pour le reste, il fallait sortir Ève des côtes. Et au travers maintenant de ces corps, je vais dominer la planète. Les deux vont dominer. Ils vont être des partenaires dans le règne sur la terre. Les deux vont être des partenaires. Personne ne va abuser de l'autre. Il a donc fait que cet homme tombe dans un sommeil profond. Et je crois que Dieu a fait tomber un sommeil profond sur lui parce qu'il ne voulait pas que l'homme puisse connaître comment fait la femme. Vous savez, Dieu savait que si l'homme gardait un œil ouvert,
Tu vas te réveiller un jour et toi, tu vas voir ton mari en train de fabriquer une autre femme. En train de façonner une autre femme. Est-ce qu'on peut célébrer l'Éternel parce qu'il est très intelligent? Est-ce qu'on peut célébrer l'Éternel en ce jour? Voici votre conférence. Prêtez attention. C'est la raison pour laquelle un homme doit épouser une seule femme. Il ne doit pas faire une autre femme sur le côté. Donc Dieu est parti au-dedans du mal de l'homme. Il a sorti une partie. Et le mot hébreu, ce n'est pas la côte. On appelle ça la côte, mais ce n'est pas la côte. Mais ça veut simplement dire une partie. Que je vous donne le mystère de Dieu. Est-ce que vous savez que toute cellule dans votre corps a un autre vous? Les chromosomes, les ADN se trouvent dans les cellules. C'est la raison pour laquelle on parle même de vouloir cloner les êtres humains. Donc ce que vous devez faire, c'est être capable de séparer les atomes et les chromosomes pour avoir une nouvelle cellule qui commence à se multiplier jusqu'à ce que ça devienne un embryon. Donc ce que Dieu a fait, il est parti au-dedans de l'homme, il a pris une partie, il a maintenant séparé les atomes. Ce qui veut dire que Ève était un clone exact d'Adam. Écoutez-moi très attentivement. Si vous lisez le chapitre attentivement, et on va dire que Dieu a formé l'homme, chapitre 2, verset 7, verset 25, 26, 27, et on dit que Dieu a bâti la femme. L'homme, le mâle, était formé, mais la femelle était comment? Était bâtie. C'est deux mots différents en hébreu. Vous savez, en ce qui concerne le mâle, Dieu n'a pas mis tellement de temps à pouvoir donner des formes à son corps. Mais en ce qui concerne la femme, Dieu a bâti. Il a donné des formes au niveau de la poitrine, au niveau du postérieur et tout cela. Dieu a bâti la femme. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour cela? J'en viens avec un autre raisonnement maintenant parce que j'ai une question que je me pose. C'est la raison pour laquelle moi j'ai épousé une femme et c'est la raison pour laquelle j'ai un problème dans mon esprit. Je cherche à comprendre comment se fait-il un mâle, un homme peut me regarder moi, homme, qui n'a pas de forme et dit qu'il m'aime. Je ne comprends pas ça. Que Dieu ait pitié de nous. Et à côté de moi, il y a ces créatures bâties, bien bâties. Ce monsieur doit avoir un problème dans sa tête, il doit être malade. Il a bâti. C'est le mot hébreu. Il a bâti la femme. C'est parce qu'il devait faire certains ajustements. Mais à cause du but de la femme, elle était une autre copie de l'homme, du mâle. Mais à cause de son but, il devait maintenant donner des ajustements à sa forme. Donc sa partie génitale était différente. Il a fait des ajustements. Elle avait un utérus. Elle avait une poitrine. La femme est sortie de l'homme. La femme doit toujours être au-devant de l'homme. Elle ne vient pas de l'arrière. Vous allez comprendre pourquoi. Dieu a bâti la femme et maintenant Dieu a réveillé l'homme. Il a présenté la femme à l'homme. Il faut dire que Dieu ne choisit pas ta femme. Dieu a simplement présenté, la femme à l'homme. Ce que Dieu fait généralement quand on veut choisir un conjoint, c'est que Dieu présente juste des prospects. Donc arrête de dire que Dieu a demandé que je puisse t'épouser. Arrête d'utiliser une prophétie. C'est pas comme ça que ça marche. Tu sais, si Dieu avait choisi ton conjoint, tu peux blâmer Dieu pour tous les problèmes que tu as aujourd'hui. La Bible dit qu'il a présenté la femme à l'homme. Et maintenant, c'est l'homme qui a commencé à parler. Et Adam a dit, waouh. Au verset 23 de Genèse 2, il va commencer à parler. Il dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os que moi. Une clone parfaite. Voici la chair de ma chair, la même chair que moi. Et il dit, oups, il se trouve qu'elle est un peu différente. Certaines différences physiques. Elle est comme moi, juste qu'elle a des différences. Elle a un utérus. Elle a une poitrine. Et en anglais, on parle de woman. C'est-à-dire, man qui est homme a un womb qui parle maintenant d'utérus. C'est ça la construction du mot. A woman. A man with a womb. Pour cette cause donc, le fait que c'est un homme qui a un utérus, elle est capable de porter des enfants. Pour le fait qu'elle n'est pas comme moi, c'est l'homme qui est en train de parler maintenant. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme parce qu'elle n'est pas comme lui. Est-ce qu'on peut juste lever les mains pour célébrer Dieu pour cela? Il dit la seule raison pour laquelle tu dois quitter la maison, c'est parce que tu as trouvé quelqu'un qui n'est pas comme toi, homme. Donc si cette personne est comme vous, si toi tu es un homme et tu trouves un autre homme, tu ne dois pas quitter la maison. Tu ne dois pas te marier avec la personne. Je voudrais que tu partages cette vidéo avec toute personne que tu connais qui a des problèmes. Écoutez-moi s'il vous plaît.
Il a dit ceci, il va s'attacher à elle. Ils vont devenir une seule chair, ils vont consommer le mariage. Si vous ne pouvez pas avoir un enfant, si vous ne pouvez pas être une seule chair, vous ne pouvez pas donc vous attacher à cette personne. Si vous ne pouvez pas devenir une seule chair, vous ne pouvez pas cohabiter. Et maintenant, Dieu a un mâle et une femelle. Maintenant, on va finalement décrire quel est le but d'une femme. Vous savez, normalement, une femme doit être protégée, préservée, gardée par un homme, entretenu par lui. Tout le temps. Dieu a fait la femme juste pour l'homme. Il est dit qu'il n'est pas bon pour ce mâle d'être seul. Il faut savoir maintenant ce que ce mâle portait. Il portait toute l'humanité en lui. Le mâle a besoin de la femelle pour pouvoir procréer, pour pouvoir faire sortir l'humanité qui était en lui. C'est très important de comprendre cela. Est-ce qu'on peut prendre des notes, s'il vous plaît? Dieu a créé le mâle et la femelle, l'homme et la femme. L'homme et la femme sont les mêmes, mais le mâle et la femelle, le corps, la maison est différent. Mais ce qui est à l'intérieur, l'esprit est la même chose. L'esprit n'a pas de genre. L'homme, la femme, c'est la même chose. Mais c'est le mâle et la femelle, le corps, qui sont différents. S'il vous plaît, comprenez ceci parce que les textes originaux sont en hébreu. Donc c'est vraiment difficile de pouvoir expliquer cela dans d'autres langues. Mais avec d'autres explications, on va mieux comprendre. Donc au niveau de l'esprit, nous sommes les mêmes. Mais au niveau physique, nous sommes complètement différents. C'est important maintenant de comprendre la différence. Le mâle et la femelle sont égaux, mais différents. Les mâles et les femelles sont différents. Ils sont des dirigeants, ils sont supposés dominer sur la terre, mais ils vont faire cela différemment. Le mâle et la femelle ont des différentes réactions face à la vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont différents. Les femmes, les femelles vont répondre de façon émotionnelle et les hommes, les mâles vont répondre de façon logique. Quand les femelles entendent les paroles, les femmes ont une réaction émotionnelle à cela. Mais quand les mâles entendent des paroles, tout ce qu'ils reçoivent sont juste des informations. C'est différent. Les mâles et les femelles sont différents. Donc quand vous parlez à un mâle, tout ce qu'il entend, c'est les informations. Mais quand vous parlez à une femelle, elle est en train de ressentir les paroles. C'est pour cela qu'on doit faire attention à ce qu'on dit à une femelle. Si vous parlez à un homme, à un mâle, vous dites qu'il est stupide, bon, il va juste avoir l'information, on dit que je suis stupide et ça ne dit rien. Mais si tu dis ça à une femme, à une femelle, qu'elle est stupide, elle va ressentir cela pendant 20 ans de sa vie. Parce qu'elle a une expérience émotionnelle. Les deux sont différents à ce niveau. Le mâle et la femelle sont vraiment différents. Quand je dis quelque chose à un mâle, il va même oublier avec le temps. Mais la femme va se souvenir de tout cela toute sa vie. Elle n'oublie jamais. Nous sommes différents, c'est important de connaître les différences. Les mâles et les femelles ont des besoins différents parce qu'ils sont différents. J'ai une vidéo sur la chaîne où je parle des besoins de la femme et de l'homme. Comment faire que ton mariage puisse réussir? Parce que premièrement, on peut avoir le premier besoin du mâle, les relations sexuelles. Le premier besoin de l'homme, c'est les relations sexuelles. Mais le premier besoin de la femme, c'est l'affection. Et beaucoup de mâles, d'hommes ne connaissent pas la différence entre l'affection et les relations sexuelles. Donc la plupart des femmes sont en train de chercher un homme qui peut leur donner de l'affection. Et ce que le mâle, l'homme veut lui, c'est le rapport sexuel. Et il pense qu'après le rapport sexuel, toi femme, tu es contente. Et il commence, après les rapports sexuels, il commence à ronfler. Et toute la nuit, tu es là parce que tu n'es même pas satisfaite. Ton premier besoin, qui est l'affection, n'a pas été rencontré. Beaucoup de personnes sont en train de secouer la tête parce que c'est vrai. Parce qu'ils pensent qu'ils t'a donné l'affection. C'est pas l'affection, ça. Donc les besoins du mâle, la femelle, de l'homme, la femme sont différents. Donc suivez bien cette vidéo. Je vais maintenant conclure avec ceci, s'il vous plaît. Le but maintenant du mâle, de la femelle. Le mâle est à l'image de Dieu, il est un adorateur, il est un dominateur, il est un leader, il est la tête, il est le pourvoyeur, il est cultivateur, il est protecteur, il est un enseignant, il est un donneur, il est la source. Et ce mot source a une signification. En hébreu, c'est le Abba. Est-ce qu'on peut dire ensemble Abba? Est-ce qu'on peut dire ensemble Abba? Le mot Abba, c'est la source, ça veut dire source. Ça veut dire aussi celui qui soutient. Est-ce qu'on peut dire ensemble Abba? Donc en hébreu,
Quand tu vois source, c'est le mot Abba. Et c'est ce que nous traduisons en français comme le Père. Donc le Père, c'est Abba. Donc c'est la source et la personne qui soutient, qui sous-tend. Quand on voyait cette illustration, on voit bien que Dieu, pour créer la femme, est parti dans l'homme, dans le mâle. Il a maintenant sorti une partie de l'homme pour former la femme. C'est-à-dire que le mâle est la source de la femelle, l'homme est la source de la femme. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle Abba. C'est la raison pour laquelle la femme ne veut pas être père. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul explique, il dit, c'est pas l'homme qui est venu de la femme, c'est la femme qui est venue de l'homme. Où il dit maintenant que la tête de la femme, c'est l'homme, et la tête de l'homme, c'est Christ. Et tout le monde a donc pour source son Abba. Suivez donc ce raisonnement, s'il vous plaît. La source ou le Abba, c'est également la personne qui soutient, qui sous-tend, qui supporte, qui porte les choses. Ça veut dire que ce qui est sorti de toi, tu dois soutenir cela. Vous êtes lent à comprendre, j'ai l'impression. Je voudrais maintenant entrer en profondeur. Est-ce qu'on peut comprendre ceci, s'il vous plaît? Prêtez attention. Une vraie femme, en réalité, ne recherche pas un mari. Je vais vous dire pourquoi. Elle ne cherche pas un amoureux. Elle recherche un père. Rentrons maintenant un peu plus en profondeur. C'est la raison pour laquelle plusieurs femmes ne sont toujours pas contentes, parce qu'elles sont mariées avec un amoureux. Tout ce qu'il veut, c'est les rapports sexuels. Elle n'est pas contente. C'est pas ça qu'elle cherche. Elle recherche là d'où elle vient. Elle recherche sa source. Elle recherche un père. Elle recherche un père, un Abba, une source, une personne qui va la soutenir, qui va porter sa vie. C'est la raison pour laquelle nulle part dans la Bible est-ce qu'on donne un commandement dans la Bible. Il n'y a aucun endroit où on demande à la femme de quitter son père. Mais la Bible dit, c'est la raison pour laquelle l'homme doit quitter. Pourquoi est-ce que l'homme doit quitter? Parce que l'homme est le père. C'est la raison pour laquelle la Bible ne demande jamais à la femme de quitter son père. Pourquoi? Parce qu'elle va simplement changer de père, de son père naturel à son mari qui va devenir son nouveau père. On demande à l'homme de quitter son père parce que lui est un père. Il va devenir le père de sa femme. C'est la raison pour laquelle quand tu lis la Bible, le standard de la Bible est très clair. Si l'homme doit épouser une femme, il ne va pas partir vers elle. C'était ça le standard de la Bible. Il partait vers son père. Et ils échangent. Et maintenant, l'homme devait discuter avec le père de la fille pour se rassurer. Est-ce que tu es capable de prendre soin de ma fille comme moi je le faisais? Si j'avais 2 millions de dollars, toi également tu dois avoir cela. C'est ce qu'on appelle une dot. Une dot, c'est que si tu veux ma fille, ça veut dire que le standard de vie que je lui avais donné, tu dois également lui donner. Tu ne peux pas avoir moins que cela. Vous savez, c'est ça le problème. Certains d'entre vous avaient déjà de la valeur. Et vous épousez maintenant quelqu'un qui est un feignant. Vous avez déjà votre maison, votre voiture, un réfrigérateur, des habits et tout cela. Et vous épousez un gars qui n'a rien. Rien du tout. Ça, c'est stupide. Maintenant, il dort dans ton lit, il mange ta nourriture, il conduit ta voiture, il regarde ta télévision. Est-ce que tu peux rentrer à la maison et tu demandes à cet homme de sortir de ta maison parce que c'est un feignant? Est-ce qu'on peut tous dire ensemble la conférence des femmes? Ça change à partir de maintenant. Est-ce qu'on peut noter ce point avant de conclure? Voyez, cette femme cherche, la femme recherche un père. Est-ce que vous avez remarqué que quand vous restez marié pendant un long moment, vous commencez à appeler votre mari papa? Est-ce que c'est le cas? Bien sûr. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que dans l'esprit de la femme, il y a ce désir naturel d'avoir un père. Ce qu'elle recherche, c'est pas un joueur, un coureur de jupons. Elle recherche un père qui va pourvoir la direction pour la famille, du conseil pour les enfants et elle-même. Quelqu'un qui va donner la protection, la préservation.
Il va donner de la sagesse. Vous savez pourquoi les femmes sont fâchées? Voici ce qui rend les femmes fâchées. Quand elle demande à son mari, « Qu'est-ce que tu penses, mon chéri ?» Et le mari répond avec la question, « Qu'est-ce que toi tu penses ?» Comme s'il n'a rien à dire, parce qu'il ne connaît pas quoi dire, parce qu'il est perdu, parce qu'il est embarrassé, parce qu'il n'a pas de sens de la direction. C'est ça qui énerve la femme. Pourquoi? Parce que tu es supposé être le père, cher homme, et tu es supposé diriger, conduire cette famille. Quand une femme veut discuter avec toi, cher monsieur, c'est simplement parce qu'elle veut avoir une conversation, mais à la fin, elle voudrait que tu puisses prendre la décision. Voici maintenant pourquoi. Vous savez, Jésus-Christ est revenu sur terre. Pourquoi? Parce qu'il devait restaurer toutes ces choses. Il y avait Adam encore. Il est le deuxième Adam. Et il vient. Et Dieu est parti sur son côté à la croix. Et a produit quoi? La femme. La femme qui est appelée Ecclesia. L'Église. Vous vous souvenez qu'on a percé le côté de Jésus? C'était ça la création de l'Église. Vous comprenez maintenant pourquoi Isaïe n'était pas confus quand Isaïe a dit ceci. Il a dit, je vois un signe. La Vierge va porter un fils. Et elle va accoucher d'un fils. Est-ce qu'on peut dire ensemble fils? Il va s'appeler Emmanuel. Dieu, dans la chair Dieu avec nous. Chapitre 9 d'Isaïe. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Et Isaïe commence à parler comme s'il est un peu confus. Il dit maintenant, voici comment on va l'appeler. Et on l'appellera maintenant merveilleux conseiller, Dieu puissant, ça c'est le protecteur. Père éternel, Père éternel, il va être un Père. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour cela? Père éternel. Donc, même comme il est un fils, mais pour sa femme, il va être un père. On va conclure avec ceci. Voici ce que tu es. C'est le message le plus important. Une femme est à l'image de Dieu. Elle est également une adoratrice. Parce que seuls les esprits peuvent adorer. Et donc, comme la femme est d'abord esprit au-dedans, elle est adoratrice. Donc tu n'as pas besoin d'être marié pour adorer Dieu. Si vous êtes un esprit, vous pouvez adorer Dieu. Une femme est une dominatrice parce qu'on a donné le but de l'homme, je parle là de l'esprit, c'est d'aller de dominer sur la terre. Et une femme conduite par l'influence. L'influence est plus importante que le pouvoir. C'est très dangereux. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'hommes ont besoin de titres. Les femmes n'ont pas toujours besoin de ça. Les femmes influencent les personnes qui ont des titres. Beaucoup d'autres personnes pensent que le président des États-Unis, c'est le président. Beaucoup pensent qu'à l'époque de Bill Clinton, il était le président. Certains d'entre vous, hommes, pensez que vous êtes le responsable de la maison. Non. Les femmes conduisent par l'influence. C'est la raison pour laquelle elles sont très dangereuses. Les hommes sont habitués à donner les ordres. Mais les femmes regardent juste l'homme. Elles te regardent juste. Elles influencent. C'est ça, le pouvoir de la femme. Si vous étudiez la Bible, tout grand homme a été détruit par une femme. Depuis Abraham, il y avait Adam d'abord, il y avait Abraham. Abraham a entendu de Dieu lui-même. Vous savez, quand un homme entend de Dieu, c'est une révélation profonde. Et maintenant, sa femme a demandé de faire quelque chose de différent. Il a obéi sa femme pour prendre cette servante. Les femmes sont puissantes, vous avez un grand pouvoir. David, la Bible dit que Saül a tué des milliers, mais Saül a tué des dizaines de milliers. Mais c'est une femme qui l'a fait chuter. Jimmy Swaggart, prédicateur de la parole de Dieu, mais une femme l'a fait chuter. Bill Clinton, président des États-Unis, mais une femme l'a fait chuter. Une seule femme. La meilleure chose que les femmes de cette église peuvent faire, c'est de s'éloigner de la femme, du mari d'une autre femme. Vous devez respecter ce pasteur, ne pas s'approcher de lui. Notez ce prochain point. L'homme, c'est la tête, mais la femme, c'est l'aide. Elle aide l'homme à accomplir le but que Dieu lui a confié. L'homme est le pourvoyeur, mais la femme est l'incubatrice.
C'est ce que la femme est née pour faire. L'incubatrice est une créature très intéressante. Incuber veut dire que tu reçois quelque chose, tu multiplies, tu donnes la vie à cette chose-là et ensuite tu redonnes à la personne qui t'a donné. Et chaque femme est conçue ainsi par Dieu. Par exemple, elle reçoit la semence, le sperme de l'homme, elle va incuber cela pour donner un enfant qui a la vie et ensuite elle te redonne cet enfant-là. C'est la raison pour laquelle vous êtes dangereuse. Parce que Dieu vous a donné le pouvoir de prendre quelque chose et lui donner la vie. Il rend cette chose meilleure et ensuite redonner cette chose. C'est très important, chère femme. C'est la raison pour laquelle une femme a l'utérus pour donner la vie. Donc une femme incube toute chose. Par exemple, quand tu donnes à une femme une maison, elle va donner de la vie à cette maison et ça va devenir un foyer. Si tu donnes des vivres, elle va multiplier, elle va te donner un repas. Si tu donnes un sperme, elle ne va pas te redonner un sperme, elle va multiplier cela, elle va donner la vie, elle va te donner un enfant. Si tu lui donnes la frustration, elle va multiplier, elle va te donner l'enfer. Est-ce que je suis correct? Si tu donnes à une femme une parole, elle va te donner une phrase. Tu lui donnes une phrase, elle va te donner un paragraphe. Tu lui donnes un paragraphe, elle va te donner un livre. Les femmes savent que c'est vrai. C'est la raison pour laquelle les hommes doivent être à la conférence des femmes pour comprendre et connaître comment les femmes sentent. Vous savez, l'incubatrice n'est à l'origine de rien en réalité. L'incubatrice est la personne qui va d'abord recevoir une semence, quelque chose qui va être une semence. Elle va multiplier cette chose-là pour te donner quelque chose. Elle n'est pas la source. Donc ce qu'un homme reçoit d'une femme, s'il n'aime pas cela, il doit vérifier ce qu'il a donné d'abord au premier. Qu'est-ce qu'il a donné en premier à la femme pour qu'elle lui redonne cela? Également, on va dire que la femme est une productrice. On va expliquer concernant le fruit maintenant. La femme est également une prophétesse. Une femme, parce qu'elle est également une incubatrice, est une prophétesse. Quand tu donnes une parole à une femme, elle va multiplier cela et te redonner. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, quand l'Esprit de Dieu va descendre sur toute chair, les vieillards vont avoir des rêves, des jeunes vont avoir des visions. Mais on parle des femmes vont prophétiser. Les servantes vont prophétiser. Parce que les femmes sont des incubatrices. Donc quand la femme reçoit la vision de son mari, quand il partage la vision avec sa femme, le Seigneur m'a dit de faire ceci, faire cela, faire cela. Elle dit gloire à Dieu. Elle reçoit cela et elle incube cela. Et après un moment, l'homme est frustré, il ne croit pas que ça va marcher. Et maintenant, la femme intervient. Elle commence à prophétiser à l'homme. Mais tu m'avais dit que Dieu t'avait dit ceci. Beaucoup d'hommes sont gênés par cela, mais c'est une femme qui est en train d'exercer son don de prophétie. Que je prouve cela. Jésus-Christ lui-même, il a une femme. Et sa femme, c'est l'Ecclésia. Jésus-Christ dit, je t'ai demandé de me rappeler ma parole et je vais le faire. Parce que c'est ça que l'Église, c'est ça que la femme fait. Est-ce que vous comprenez cela? Et la prière, donc, c'est venir dans le lieu secret. Tu reviens à Dieu et tu dis, tu m'avais dit ceci, que tu devais faire ceci. Maintenant, fais selon ta parole. Donc, quand tu rentres à la maison, il faudrait que ton mari puisse écouter cette vidéo. Et tu dis à ton mari, écoute une seule fois. Parce qu'à partir de maintenant, tout ce que tu me dis, tu vas encore entendre cela de moi. Mon épouse est une experte pour prophétiser. Et c'est ce que l'Église fait à Jésus. La prière, ce n'est pas quand tu viens avec tes propres requêtes. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais c'est toi qui es supposé redonner cette parole à Dieu. Parce que tu es ma femme. Alléluia. La femme également, c'est une personne qui reçoit, une réceptrice. Quelqu'un qui incube ne fait que recevoir. C'est la raison pour laquelle la femme a été bâtie par Dieu, construite par Dieu pour pouvoir recevoir. Si vous voyez le corps de l'homme, il n'y a nulle part où recevoir.
C'est illégal d'entrer par un point de sortie. L'anus, c'est un point de sortie, c'est pas un point d'entrée. C'est illégal. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est illégal. Maintenant, si vous étudiez la femme, il n'y a pas d'endroit où elle doit donner. Elle a une réceptrice, mais c'est l'homme qui donne. Elle a été conçue pour pouvoir recevoir. C'est pour cela qu'une femme peut acheter une nouvelle chaussure lundi matin. Et mardi en après-midi, elle veut une autre paire de chaussures. Et l'homme n'arrive pas à comprendre cela. Et il dit, tu ne viens qu'à acheter une nouvelle chaussure ce matin ou hier. Et elle dit, c'était hier, je veux une autre chaussure. Pensez-y. Elle est bâtie de cette façon-là. C'est son but. Si vous êtes intelligent en tant qu'homme et vous découvrez cette révélation, ce que vous devez faire en tant qu'homme, c'est continuer à lui donner, continuer à lui donner, continuer à lui donner. Elle va bien fonctionner pour toi. Donc si vous voulez voir une femme qui est court-circuitée, commencez à prendre d'elle. C'est pour cela que le viol est tellement dévastateur. Parce que l'homme a pris quelque chose d'une femme. En faisant un don pour soutenir notre travail, vous aurez la possibilité de suggérer vos messages ou prédications de vos prédicateurs préférés que nous nous engageons à traduire en priorité pour vous. Merci pour votre générosité et votre soutien. Chaque contribution nous permet de toucher encore plus de personnes avec ces messages. Vous pouvez nous écrire directement au numéro qui s'affiche à l'écran pour nous envoyer vos suggestions.